Bonjour Natacha Morsa, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Coding & Bricks, créée en 2018. C'est quoi l'idée, la raison d'être en quelque sorte de votre entreprise? C'est quoi votre business? Alors, le business, c'est de développer l'éducation et ce qu'on appelle les EdTech. Et donc, en tant qu'entrepreneur, de proposer des solutions innovantes, mais sur l'éducation. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de proposer des kits, surtout avec du contenu, une plateforme, Ouais. et qui permettrait justement à des jeunes, donc soit en milieu scolaire, soit le grand public, sur plusieurs aspects, de pratiquer à la fois ce qu'on appelle les STEM. Donc les STEM, c'est sciences, technologie, engineering, donc l'ingénierie et mathématiques. Voilà, parce que ce sont les métiers qui seront les plus demandés demain. Ouais. Et en fait, il y a aussi comment dire, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'attirer le maximum de public vers de jeunes, vers ces études-là, puisque la majeure partie des métiers dans la tech et même tous les métiers vont être dans L'idée aussi, c'est de se préparer aux métiers qui n'existent pas encore. On entend souvent ça, mais c'est une réalité. Et donc, c'est de donner des outils qui seront suffisamment souples, évolutifs. En fait, ça permet surtout de créer une appétence aux technologies, à la programmation informatique. Donc, en effet, il y a des métiers déjà en sous-tension et il y en aura encore plus demain, parce qu'en fait, il y a énormément de métiers qui se créent. Et c'est vraiment de permettre aux jeunes, à partir de projets, donc c'est pas un focus sur la technologie ou l'apprentissage du code pour l'apprentissage du code, c'est de créer des projets, de permettre aux jeunes de créer des projets, un potager connecté, une ville connectée, et donc de comprendre la technologie sous un format assez accessible en fait, et donc de programmer. Oui. Alors, votre projet, il est incubé au Nausicaa Blue Living Lab, donc on va parler de l'océan aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer là-bas? Et en fait, le Blue Living Lab est un incubateur donc, qui est intégré dans Nausicaa. Et l'objectif, en fait, moi, dans mon cas, pour Coding & Bricks, c'est de pouvoir expérimenter avant de conceptualiser, avant de finaliser mes projets de kit sur le focus océan. Et derrière l'océan, en fait, c'est la sensibilisation du public, du grand public, donc des jeunes, dans mon cas. Et donc, les kits vont avoir une thématique orientée, alors ce qu'on appelle dans l'éducation nationale les SVT, sciences de la vie et de la terre. Ouais. Et le fait d'être incubé dans le Living Lab, le Blue Living Lab, ça me permet moi d'avoir à la fois un public d'expérimentation, un retour direct. Ça peut être autant le grand public que des groupes scolaires et donc des enseignants. Et l'autre point intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une force avoir des conseils déjà, des experts qui me conseillent, donc c'est assez intéressant, et de pouvoir avancer au mieux pour faire de la médiation scientifique, ce que je fais déjà, avec un focus sur les océans, et donc accentuer la sensibilisation des jeunes sur le fait que les technologies ne vont pas à l'encontre de l'environnement et qu'au contraire, peut-être que... peuvent se mettre au service de la défense de l'environnement. On va terminer là-dessus. Vous êtes venu avec... Alors, c'est quoi sont des... Alors là, c'est des petits exemples, parce que pour l'instant, mais en fait, dans mes kits, il y aura un certain nombre de notions technologiques. Alors, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. C'est un micro-ordinateur, grosso modo. Et comme vous le savez, au collège, en fait, on apprend à programmer sur un logiciel qui s'appelle Scratch. Et ce support peut être programmé sur Scratch et ensuite, quand on est au lycée, en Python. D'accord. Et on programme en langage Python. Et donc, en fait, dans mes kits, il y a un certain nombre de supports. Ça, par exemple, c'est un capteur hydrométrique, on a des capteurs d'UV, on a des sensors de distance, on a des capteurs de température, des capteurs de CO2. C'est-à-dire que j'ai pour projet de permettre à des jeunes de créer eux-mêmes leur kit de CO2. Et en cette période, c'est assez intéressant parce que plus le taux de CO2 augmente dans une pièce, c'est peut-être le moment d'aérer, surtout à la période qu'on a passée. Et, voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vulgariser la notion de capteur qui nous entoure déjà aujourd'hui et de permettre aux jeunes déjà de suivre des projets avec du contenu qui est très, très bien ficelé et surtout, ensuite, de leur donner l'appétence pour créer eux-mêmes leurs projets et peut-être devenir demain des futurs entrepreneurs de la tech. Espérons-le. Tech. Merci beaucoup, Natacha Morsa, et bon vent à
à Coding and Bricks. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.